Honneur respect tout haïtien, quel que soit côtoyer sur planète là. Nous réellement contents du fait que nous avons opportunité pour nous rejoindre l'autre fois encore. Et c'est un nouveau mois janvier qui paraît être lié dans une nouvelle année. Et c'est première édition nouvelle semaine là pour année 2026 là. Nous souhaitons qu'il doit une année qui porter l'espoir, une année qui porter la paix, une année qui doit permettre toute belle rêve peuple haïtien gagne pour pays d'Haïti réaliser. Nous connaissons chaque grand haïtien gagne rêve pâle, mais de façon collective, rêve tout haïtien, c'est ouais la paix établie dans pays climat insécurité qui blaye dans tous côtés, dans toute zone, et bien climat insécurité ça akaba. Rêve tout haïtien, c'est ouais pays gagne de vraies autorités qui mettent au service peuple haïtien pour combattre corruption, anéantir toute force rétrograde, anéantir toute emprise l'autre force étrangère qui prend pays en otage. Rêve ça capable de réaliser si et seulement si tout secteur progressiste converger force même gens ancêtres nous ont fait. Et c'est là ça pays d'Haïti capable de libérer tout bon vrai. Nous pas gain prétention bataille ça capable aboutir année ça, mais signal là t'a doit lancer depuis année 2026 là pour nous commencer réveiller conscience chaque citoyen haïtien. Bonne année tout le monde, force et courage pour tout haïtien, c'est pour lumière commencer éclairer conscience tout vrai patriote qui veut prendre chemin combat, chemin pour libération pays d'Haïti. Donc si avec ça nous voulons démarrer année 2026 et c'est veut ça tout nous voulons voir by chaque haïtien conséquent. N'a rappelé aux nouvelles semaine passé chaque dimanche en direct sur www.radiocajou.com sorti 9h arrivé 11h dans matin en même temps ou capable écouter sur l'autre plateforme tant que Facebook, YouTube, Instagram et tout encore. Pas oublier partager journal là, faire commentaire et puis abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. Même genre actualité a été commencé pendant année 2025 là. C'est comme ça, li fini tout, année a fini en 2025 avec même image violence et sous toute forme, insécurité, crise politique, économique et sociale. Gagne divers secteurs à l'approche date 7 février 2026 là, qui commence à lancer des signaux clairs pour montrer l'opinion nationale tant qu'internationale, Conseil présidentiel transition pas capable de rester sous pouvoir parce que mission est finie. Il y a l'autre secteur tout qui commence à engager dans une série de mouvements mobilisation souterrain, mobilisation qui visait remplacer KPT1 dans date 7 février qui venir là. Gagné mouvement indépendant pour réconciliation nationale MION avec plusieurs autres organisations et puis partis politiques qui étaient organisés dans ce sens ça, journée lundi 29 décembre. Une journée réflexion qui était déroulée en baptême cassation. Donc c'est une façon pour yo te vinn faire débat sous proposition pour retirer pays dans crise institutionnelle, les trouver le journée jodi et puis joindre un exécutif bicéphale qui doit gagner la dernière un juge qui sorti dans la cour cassation avec un premier ministre. Président Mirlan Pierre-Martin Tatout qui t'a intervenu dans Omblé ça fait qu'on est yo vle mettre tête ensemble pour avant date 7 février pour rejoindre un consensus. En écouter président Mirlan, ancien député Pierre-Martin Tatout. Nous 29 décembre, les partis politiques qui gagnent 200, qui n'ont pas seul bagaille, cassation. Les partis politiques qui gagnent 8 ans, qui gagnent 1 an. Mais pas de différence, même si on gagne 11 jours, pour mettre tête ensemble avec tout l'autre qui sous route l'égalité, et bien pas de différence, c'est le même bagaille, c'est entente là pour nous faire, c'est unifier force, conviction nous, pour ni petit pays à l'Issac d'ailleurs, mais avec étrangers qui ont un gros critique sur nous. Mais c'est vrai, nous pas qu'à faire entente, nous pas qu'à seul mot, nous pas qu'à prendre seule décision. Nous pas t'avler pour année à fini. Pour moun yo pas senti, pour haïtien pas senti. Le moun a dit faut une décision haïtienne. Eh bien pour moun qui veut une mauvaise foi, moun qui gagne intérêt autour, non l'autre côté, non l'autre bagaille, peut continuer dire eh bien haïtien pas vle démocratie, haïtien pas carré tête ensemble. Nous pas gagner même Noël l'a passé sans espoir, mais nous pas travailler fin d'année à les désespoir. Parce que nous gagnons au moins 3 semaines qu'a privé devant nous là 2026
2026. Nous avons 3 semaines devant nous pour nous finir avec les question chirurgique dans le noir pour nous jouer nos 60%, pourquoi pas en 70% haïtiens qui décident même pas. Sous Bopal, ancien sénateur Francnet Denius, qui est secrétaire exécutif Debout Citoyen, dit la Cour de cassation, c'est plus bon choix. Parce que c'est choix ça qui permet de pays en tourner sur route constitutionnelle, côté a gagné un équilibre entre pouvoir avec toute institution et puis pays en pas gain stabilité politique. On écoute ancien sénateur Francnet Denius qui te prend la parole dans journée réflexion ça. Une occasion nous-mêmes pour nous expliquer pourquoi la Cour de cassation. Nous avons déjà dit par rapport à l'échec CPTA, mais par rapport à l'échec 2 formules de 2021 à 2025, 2 formules pendant 4 ans qui essaient déjà de faire des résultats, mais nous dit la Cour de cassation. Pour qui ça la Cour de cassation? Premièrement, Cour de cassation va permettre que avec un pouvoir bicéphale, eh bien, va permettre que nous ayons équilibre au niveau du pouvoir. Un président, chef du pouvoir exécutif, et un premier ministre, chef du gouvernement. C'est sa constitution, les proposer. Nous voulons retourner avec formule ça. Vin gagnons équilibre côté pour pas qu'on premier ministre capable seul la gestion que l'a fait l'administration que l'a fait de pays pour gagner un président qui à chaque fois a équilibré lorsque ça pas aller bien. N'a pas toujours été dans l'actualité politique là avec coordonnateur général collectif 4 décembre Jean-Robert Argan qui dressait un bilan négatif sous gestion conseil présidentiel transition pour année 2025 là, il dit qui fait un pile gabegie administrative avec mauvaise gouvernance et ça la cause pays a trouvé dans une situation difficile journée jodi. Jean-Robert Argan fait connaître il gagne un peu l'espoir pour année 2026 bagay yo capable changer pour pays et il ajouter tout gagne un peu chance pour année 2026 là et vous présenter une année tout neuf pour peuple haïtien. En côté coordonnateur général collectif 4 décembre Jean-Robert Argan cap expliquer. Mais nous avons certainement beaucoup d'espoir pour que 2026 soit totalement différent. Année 2025, on n'est pas gabegie administrative que nous vivons là, avec une gouvernance qui pratiquement mène le pays à l'effondrement. Et l'espoir nous est basé sur l'après de cette gouvernance-là. Et contrairement à ça, la gouvernance mène notre pays à l'effondrement, à la décadence, à la défiance. Mais de l'autre côté, nous avons des Haïtiens qui mènent des pays noirs de merveille au niveau international. Et c'est ce renouveau-là, ou ce nouveau-là, qui finit capable certainement finir pour remonter pays noirs sur les rails. Donc, il y a un pile compatriotes qui vivent à l'étranger, qui sont pratiquement déterminés pour rentrer dans le pays, qui veulent rentrer dans le pays. Nous, il y a artistes, nous avons tout un jet positif qui est déjà lancé au niveau international. Je crois que donc, il y a une belle chance pour nous que 2026 a vu une année tournante pour nous. Côté que nous sortis de noirceur que là, pour nous voir un peu de lumière. Je pense qu'il y a une belle chance que pays nous retrouver au moins sur le chemin de succès, de réussite, de changement réel. Et c'est là que ça va demander simplement comme son changement, il n'y a pas de changement qui n'est pas grand, qui n'est pas grand, qui marqué où. Donc ce serait sûrement pas facile parce que nous-mêmes, nous n'avons pas décidé de pays à chancer. Donc il faudra obtenir d'abord que nous arrivions vers une transition qui certainement qui t'a pas adouci vie haïtienne à vivre. Et nous pensons que si nous faisons une transition, ça, nous-mêmes, une majorité pour nous souhaiter nous aller dans une nouvelle gouvernance, d'avoir une certaine ouverture et pour aller dans le sens que nous sommes capables éventuellement choisir le monde qui va diriger nous. Gagné plateforme politique La Paix pour Haïti qui était annoncé pour journée samedi 3 janvier. Il a participé dans un gros marche pour la paix dans Port-au-Prince qui c'est initiative pasteur Muscadin, pasteur Marco et prophète Mackinson. Objectif marche ça, c'est pour demander la paix pour Haïti. Dans une conférence pour la presse plateforme là, Tébay journée mardi 30 décembre là, Delus Nerius qui c'est porte-parole plateforme là fait connaître
Marche ça, c'est un signe l'espoir pour le peuple haïtien. Gen tout Jean-Frisnel Pierre-Louis, une autre membre plateforme là, qui dénonce équipe transition, li dit qui pas travail dans intérêt nation et cap régler les affaires personnelles yo. N'a écouté une après l'autre, Nélus Nérius avec Jean-Frisnel Pierre-Louis cap parler dans nos plateformes pour Haïti. Parce que Macron, il réunit lui-même, Muscadet, Mackinson, et il a parlé parole la paix. Mais nous disons belle bagaille liée. Nous disons rencontre ça avec parole qui a parlé. Lui, c'est parole qui porte espoir pour le peuple haïtien. Et parole ça, c'est ça continue porter espoir. Nous-mêmes la paix pour Haïti, comme c'est parole pas nous liée, nous prenons victoire ça, c'est victoire pour le peuple. Et il a convoqué le peuple le 3 janvier, dans Coquet Chine, marche pacifique. Nous-mêmes la paix pour Haïti, nous disons oui, nous avons participé. Parce que pour ça, c'est pour pas nous. Et c'est là que nous besoin d'arriver. Nous conscients qu'il va y avoir une fête dans le pays. Nous conscients que CPT aujourd'hui, à Cap-Galé, de la Nîmes, couvrir tête chaud, nous prenons faiblesse. Nous connaissons, je suis. Je dis à nous, tout. Depuis CPT tombé, pas de gouvernement. Gouvernement automatiquement démissionnaire. Ça, tout le monde connaît. Le groupe monde, il fut un temps de symboliser les revendications masse populaire qui t'a parlé de salut public qui vient salut personnel parce que la population l'idée dans tout ça qu'a fait yo et une seule façon nous capable de faire rendez-vous à nous c'est par la mobilisation et les camarades Pierre lui se dit le gouvernement c'est l'émanation du CPT et nous-mêmes là on parlé de pouvoir certainement je dis à nous gagner un pouvoir exécutif j'entends dire la présidence qui est complexe il y a 9 présidents mais là on parle de pouvoir c'est le gouvernement et la présidence qui là conditionne la vie population pas changé il y a plus de monde qui mourit il y a plus de monde qui perd bien il y a pile nous aujourd'hui comme journalistes nous quitter adresse depuis bien des temps et la police nationale et l'État l'armée et toute force internationale là va permettre de nous retourner la caille. On venait sous ça la paix pour Haïti. N'a dit c'est plusieurs milliers de monde pour la plupart fidèles protestants à l'autre couche dans la société haïtienne tant que vaudoisant à l'autre encore qui était participé dans mobilisation ça qui était déroulée sorti Delma pour arriver Pétionville journée samedi 3 janvier. Majorité participants yo étaient habillés en blanc, yo étaient gagné dans main yo drapeau bleu à rouge. T'es gagné plusieurs chars avec Chuck Sound qui t'a créé animation dans parcours là et puis la police t'a fait sentir présence li depuis commencement juste arrivé dans finissement match ça qui c'est une réussite totale qui c'est dans niveau participation qui c'est dans niveau discipline participants yo t'es chanté en pile musique pour demander la paix même gens tout yo t'es gagné dans main yo en pile banderole avec slogan qui mandait la paix pour Haïti. L'autre point dans l'actualité, 222e anniversaire indépendance pays d'Haïti, c'était journée jeudi 1er janvier 2026 là. Autorité dans pouvoir transition, pas de faire déplacement pour célébrer événement historique ça, j'ai habitué faire dans ville Gonaïve suivant la tradition, mais ont organisé une cérémonie officielle dans le local villa d'accueil pour te marquer anniversaire événement ça. Dans discours te fait dans occasion ça, gen coordonnateur capitaine Laurent Saint-Cyr qui te rappelé projet fort en cette nouveauté fait 1er janvier 1804 pour te casser chaîne l'esclavage là. En côté coordonnateur capitaine Laurent Saint-Cyr. Dans Gonaïve, Jean-Jacques Dessalines, ensemble avec l'autre général l'armée indigène, proclamé indépendance pays. Nous avons signé baptistère nation et puis coupé fâché avec esclavage. L'autre social et économique, il était chita fait quoi, nous pas monde. En tête ensemble, dans cette nouveau, une quantité de femmes et garçons voyants, corriger une plus grosse injustice qui était gagnée sous la terre. Nous étonner l'humanité, nous faisons net. Au champ pour Papa Dessalines, Pétion, Christophe, Capois, Tanit Belair, Bois-Antonner, avec tous les héros et héroïnes qui donnent l'indépendance, un cadeau qui n'a pas de prix. Bataille qui était accouchée 1er janvier 1804 là, pas un accident. C'était un choix, c'était une vision, c'était une bataille pour liberté, pour dignité, pour souveraineté, pour avenir génération qui a venu, pour avenir moi-même à coup. Dans ce sens, l'indépendance là, ce n'est pas seulement un héritage, c'est une responsabilité.
responsabilité. Peuple haïtien, compatriotes, j'ai 122 l'année après, nous obligés de reconnaître une vérité. Nous pas toujours fait l'honneur à responsabilité ça. Je dis, le pays a traversé une période qui est plus difficile dans toute l'histoire. Violence, groupe criminel, la guerre plusieurs milliers de familles dans gros qui sauté. Une grosse crise humanitaire plongée plus passé 1 million de monde dans le désespoir. 10 monde, jeunes, maman et papa pitié, personne pas épargné. Ça triste, les haïtiens qui ont des âmes dans les mains, qui tournent un poison pour propre frère accès. N'a rappelé la cérémonie ça a été déroulée en présence membres KPTO, membres gouvernement, autorités dans l'armée, autorités dans la police, dans la justice, et l'autre dignitaire dans l'État. 2 janvier en tout, c'était journée des aïeux. Et dans l'occasion ça, coordonnateur KPTO Laurent Saint-Cyr, qui était avec lui plusieurs conseillers présidentiels et membres du gouvernement, a déposé un jet de fleurs dans le musée Panthéon National Mupana. Après ça, il a été rendu dans le local Villa d'accueil, côté il a eu une cérémonie officielle pour honorer les ancêtres. N'a pas une autre fois encore, coordonnateur KPTO Laurent Saint-Cyr, qui te prend la parole dans l'occasion ça. Des héroïnes et des héros nationaux, la nation haïtienne se recueille pour honorer la mémoire de celles et ceux qui ont tout sacrifié pour que nous soyons libres. Par leur solidarité, leur courage, leur vision, ils ont affirmé au monde que la liberté et la dignité humaine ne se négocient pas. Nos aïeux nous ont légué plus qu'un territoire, ils nous ont légué une patrie, un idéal et une responsabilité. Il suffit aujourd'hui de lever les yeux et de regarder les bustes de nos aïeux qui nous entourent dans cet espace pour nous rappeler la responsabilité qui est la nôtre, celle d'être digne de l'héritage qu'ils nous ont légué et à la hauteur du pays qu'ils ont rêvé. Un pays qui a produit tant de grands hommes et de grandes femmes ne peut pas rester prisonnier de la crise que nous traversons. Leur exemple nous oblige encore aujourd'hui à croire en la capacité de la nation à se relever et à refaire l'histoire. Mesdames, messieurs, la célébration d'aujourd'hui revêt une portée toute particulière. Pour la première fois, en le 2 janvier, les héroïnes de l'indépendance, Catherine Flon, Sanit Belair, Toya, Marie-Jeanne Lamartinière, Suzanne Louverture sont exposées à leur juste place. Ce geste symbolique nous invite à un regard lucide sur notre mémoire collective. Car la contribution essentielle des femmes à la construction de la nation, et en particulier à la guerre de l'indépendance, a été trop longtemps reléguée dans le silence et l'oubli. Pourtant, les femmes ont été des actrices de premier plan dans la conquête de notre liberté. Vos héroïnes ont combattu, organisé, résisté, soigné. Elles ont porté au cœur même de l'épreuve la flamme de l'indépendance. Les reconnaître aujourd'hui est un acte de justice historique. Je salue et remercie la secrétaire générale de la présidence, Mme Regina Dad. Tant qu'on te dit au commencement journal là, même jan année 2025 là t'est commencé, c'est comme ça tout les fini en bas gros violence nèg exam et situation ça continue plonger population dans plusieurs départements pays dans une désolation sans pareil. Pendant un week-end passé bandit qui fait partie Vivre Ensemble fait un pile dégâts dans plusieurs localités dans commune Kinskof d'après Kazek première section nouvelle Touraine Adrien Alté qui plaidait pour force l'autre joindre bon gens matériel pour combattre bandit yo. On écoute Adrien Alté qui était dans micro concernant Radio Kiskeya. Nous sommes capables de pendant sortie clinique vendredi nous prendre c'est grand pile pour dégâts fait les gars descendent juste dans Mangou hier sur chose de bourret et aussi mon manquait pour nous aider mon père mon c'est ça football et c'était juste avec présence brigadier et commissaire et cadre tout c'est arrangement venir prendre mon taillot qui était avec lui toujours pour faire un réveil docteur mais jusqu'à présent ça est toujours compliqué pour section communale. Ça vous dit nous là les Adrien Alté li passe dans quelles circonstances? Dans ces circonstances c'est toujours bon mal foyer qui était déployé dans zone dans nuit et puis tout qui poursuit le pays jusqu'au côté non lâché non côté alpestica et joue pas pour véhicule pour rester pour vivre là les gros poursuivre arriver là al tuer prendre petit bail pour manger oui c'est sorti dans limite jeudi vendredi tout bagaille ça arrivé fait. Quelle réaction la police après ça? Bon, nous sommes capables de dire jusqu'à présent, la police a mobilisé, mais tout le monde nous parlé, ça n'a pas demandé, la police a eu le même problème avec nous aussi. Ils n'ont pas joué moyen avec munitions bagaille
pédale pour démanteler vagabond ça yo. Et nous-mêmes tous c'est on a persisté chaque jour parce que c'est nous-mêmes c'est nous ouais et c'est eux qu'en face nous c'est eux bas nous comme libérateur qui t'a de aider nous libérer commune non. Mais son seul play à toute journée, yo pas joindre des équipements pour joindre pour aider nous contre carré malveillance. N'a pas toujours été dans la commune Kinskoff côté nous apprendre gagne inspecteur police Rold Jean Esterlin, yo connaît plus sous nom Blanc qui mourit assassiné dans nuit mardi 30 décembre 2025 là dans Lotin, une localité qui dans commune Kinskoff. En pile monde te connaît victime là qui c'est responsable sous commissariat Lotin comme un inspecteur qui était engagé dans la bataille contre l'insécurité qui a ravagé la commune Kinskoff depuis le mois de janvier 2025. N'a rappelé où dans un communiqué publié sur le site la police fait connaître inspecteur Holt Jean Esterlin et mourit après le fin recevoir 2 balles bon 7 heures dans Asoué mardi 30 décembre devant club Chichis Food qui dans zone Fort Jacques. La police n'a communiqué ça, loge doit être li sous un certain Louis Marcus alias 50 ans qui c'est propriétaire club ça qui ta responsable des assassinats inspecteur police là. La police dit il était fouillé caille avec club présumé assassin et dans occasion ça il arrivé interpeller un certain Johnny Roseus il présenté comme beau-frère présumé assassin. Dans cas de fouille ça la police t'est fait. Donc la police scientifique est arrivée saisir une caméra sous supervision juge de paix avec une équipe direction centrale police judiciaire DCPJ. Communiqué a souligné direction générale PNH là by instruction pour inspection générale police là avec DCPJ diligenter une enquête approfondie pour identifier et puis arrêter auteur Zach assassinat ça. N'a pas toujours été dans le chapitre insécurité, mais nous allons aller voir ça dans Bercy, une localité qui est située entre Cabaret et Arcaye. Côté nous apprendre, tout que qu'on entre force de l'autre jour avec un bandit vivant ensemble à continuer. Journée mardi 30 décembre là, gagne un bandit donc qui fait un pile dégâts et c'est la cause circulation vient plus compliquée sur route nationale numéro 1 dans niveau Cabaret avec Arcaye. D'après sa agent exécutif intérimaire mairie Arcaye, Wilner René fait connaître. En côté. On a parlé là, je dis qui 31 décembre 2025 là, toujours gagné des gars amis qui campent au nouveau Bercy, qui a créé la trouble là, et panique sous zone là, tiré sur population, nous saute fait funérailles malheureusement mardi passé, je dis pratiquement 8 jours, nous déjà gagné des combattants qui sont morts, nous gagné combattants qui sont sur la cabane de l'hôpital, nous gagné policiers tout qui sur la cabane de l'hôpital qui prennent part, alors bandits et participants fait des gars au niveau Bercy, qui des zones limitrophes avec Arcaye. Dans le moment où on a parlé là, il y a un affrontement au niveau Bercy. Bien sûr, dans le moment où on a parlé là, toujours il y a un affrontement. Nous pouvons joindre capable suffisamment de renforts, équipements matériels pour nous déloger au Bercy. Sur route, dans le moment où on a parlé là, pas de pièce de circulation. Les ouvriers, ils ont créé un couloir, mais ils ont continué à mettre sur route là, mettre ça sur route là, et des côtés même de monter bloc, et ils ont une circulation presque inaccessible sur la nationale numéro 1. Et on va faire 3-4 jours, pas de possibilité pour machine faire ni monter ni descendre. Nous allons boucler nouvelle semaine, mais c'est avec un communiqué qui sorti bon côté la police qui annonçait mener une grosse opération journée mardi 30 décembre dans fief un certain James Lay sous Belay. D'après communiqué la police là, opération ça qui était joint support task force là permet de saisir un armement considérable et puis arriver neutraliser plusieurs bandits qui fait partie groupe James Lay. Parmi matériel yo saisi, yo gagné yon latrier zam avec équipement tant que drone type Mavic, zam tant que pistolet 9 mm avec 22 mm, gagné tout zam la guerre tant que un fusil M16, un fusil Kalachnikov qui falsifié, plusieurs pistolets mitrailleurs 9 mm avec 3 fusils calibre 12. La police saisit tout équipement logistique qui est là dans une batterie chargée radio avec zam blanche
tant coup manchette à Kachapika et puis ils ont récupéré plusieurs milliers de munitions de guerre à 4094 cartouches 5.56 mm à 867 cartouches calibre 7.62 mm. La police précisait dans l'opération ça non seulement les neutraliser plusieurs bandits mais tout l'arrivée détruit Kay chef gang là qui c'est James Lee. N'a rappelé opération ça t'est faite mardi qui était 30 décembre 2025 là. Et c'est la dernière information ça n'a bouclé nouvelle semaine pour aujourd'hui. Merci en pile tout le monde qui t'a écouté nous. Moment arrivé pour nous retourner mi-courant by Sergo Miami, Jafrique Haïti, Jacques Gentil qui va le porter pour l'autre information et puis il y a venu tout avec commentaires sur actualité pays d'Haïti. Passez une bonne semaine tout le monde.